Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la recherche V dans Excel. C'est une fonction hyper pratique et indispensable à connaître dès que vous travaillez un peu sur des fichiers. Moi, mon exemple, il va être très simple. Vous voyez ici, dans mon exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé une newsletter. Voilà, j'ai envoyé une newsletter et j'ai ça en fait qui sont des emails erreurs. Donc voilà, j'ai 5 emails erreurs et mon cas de figure c'est que je veux aller dans le CRM et je veux aller virer tous ces emails erreurs. Alors le truc simple c'est se dire bah voilà tiens je vais aller dans Salesforce par exemple et je vais les supprimer manuellement. Le truc c'est que si vous faites ça manuellement, vous faites un CTRL-C, CTRL-V, vous allez dans la fiche, vous faites modifier, mettez comme l'email est non disponible, vous mettez en contact obsolète, bref c'est un truc galère parce que vous allez devoir le faire à la main. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez plutôt faire ici un extract de Salesforce. Ici, ben, j'ai extrait tous les emails de Salesforce avec leur ID spécifique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, ben voilà, à partir de toute cette grosse base de données, moi, je veux savoir ceux qui sont déjà dans ma base Salesforce et récupérer l'ID pour me dire après, je vais prendre ce fichier-là, je vais l'uploader dans Salesforce et je vais le supprimer. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Et bien en fait, je vais utiliser la fameuse recherche d'Excel. Ici, par exemple, je vois ID, voilà. Donc ici, dans ma liste là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais rechercher. Donc je vais utiliser la fonction recherche V. Alors d'ailleurs, avant, je vais faire un petit truc, c'est que je vais définir en fait ma plage de données. Ça, c'est important parce qu'en fait, autrement, vous allez galérer avec l'identification des plages. Donc vous sélectionnez en fait votre plage que vous voulez analyser. Ici, par exemple, allez hop, je vais analyser tout ça. C'est-à-dire qu'il va rechercher dans les emails doublons dans tout ça. Je vais ici définir un nom. Et là, je vais dire, bah, tiens, ça, c'est ma base Salesforce. Alors, je fais tout en minuscule pour ne pas me planter. Voilà, Salesforce. Tac. Donc ici, ça va être la base de référence. Et donc ici, je vais dire, bah tiens, je vais insérer une fonction qui va être ici rechercher. Et je vais lui dire, la valeur recherchée, je veux que tu recherches ça, donc cet email-là. Dans la matrice, bah, je veux la matrice Salesforce. Voilà, comme on l'a défini tout à l'heure, c'est vraiment simple. L'index de la colonne, en fait, ben, on veut afficher la 1, 2, 3, quatrième colonne. Donc ici, je vais dire, bah voilà, je vais afficher la quatrième colonne. Et la valeur proche, je veux que ce soit la valeur exacte. Et donc, en fait, je veux que ce soit exactement la bonne valeur qui soit affichée. Donc, je clique sur OK. Et là, en fait, il va m'afficher les valeurs. Ensuite, j'ai plus qu'à glisser. Tac. Et ici, j'ai bien ma valeur. Ici, on va voir que... alors, ici, vous voyez, il met la valeur. Donc, une petite astuce, ce que je vous conseille de faire, vous faites ici un CTRL-C et vous faites ici un collage avec le numéro. Et là, vous avez en fait le bon numéro sans la formule. Autrement, c'est avec la formule. Voilà. Et ici, vous recherchez. Voilà. On va bien voir que ici, Toto 25, est-ce que c'est bien égal à ça? On est bien Toto 25. Vous voyez, donc en fait, c'est vraiment pratique cette petite fonction recherche V. Vous identifiez dans un fichier, ben, tout simplement, est-ce que cette valeur est en doublon? Ça peut servir aussi à un autre truc. Imaginons que ici vous avez la liste de tous vos pistes Salesforce. Dans ce fichier-là, vous avez tous les contacts Salesforce. Et vous savez que les contacts et les pistes dans Salesforce sont pas les mêmes. Vous pouvez très bien dire, bah voilà, ici je vais rechercher ici cette valeur-là dans celle-là et je vais afficher par exemple si c'est son email ou n'importe quoi. Donc ça permet de faire comme ça très simplement des recherches d'un fichier à l'autre. Vraiment c'est une fonction indispensable que je vous conseille d'utiliser. Donc je vous mets la petite formule là ici hop à l'écran. Donc vous cherchez une valeur, la première valeur ici. La table de la matrice, n'oubliez pas, vous créez une valeur de matrice ici, vous donnez un nom, vous sélectionnez, vous faites un clic droit. Ça c'est super important parce que vous allez galérer vraiment avec les sélections de colonnes parce que si vous les sélectionnez pas tous, qu'est-ce qu'il fait? Et bien en fait Excel il va décaler vers le bas à chaque fois puisqu'en fait si par exemple j'avais fait ça, la valeur de la matrice, hop c'est ça, tac. Très bien. Ah oui, je n'ai pas fini de le mettre, mais si j'avais mis la valeur de la matrice, c'est donc la valeur recherchée, on va dire c'est ça. La valeur de la matrice, on va dire que c'est non, c'est l'autre fichier, on va dire que c'est ça. Voilà. L'index de la colonne, j'aurais mis la première colonne. Valeur proche 0. Qu'est-ce qui va se passer ici? Et ben en fait, quand je vais rechercher, en fait, je vais glisser et en fait, il va descendre à chaque fois d'un cran. C'est-à-dire qu'en fait, il va pas prendre toute la base de référence qui est ici. Il va juste prendre celle-là, puis ensuite, il va décaler d'un cran, décaler d'un cran, décaler d'un cran, décaler d'un cran en fait. Et c'est pour ça en fait qu'il faut nommer ici votre plage de recherche et en nommant votre plage de recherche, hein, comme je le disais, ça va bien marcher. Voilà. J'espère que ce tuto vous aidera parce que moi, sincèrement, ça m'aide beaucoup.